Bonjour les amis, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans notre rendez-vous habituel, les cafés du matin. J'espère que chacun de vous est en forme. Dans les cafés de ce matin, un 6e épisode de notre série intitulée L'art d'inventer et de réinventer la technologie. Quoi de mieux que la technologie aujourd'hui pour permettre à une nation d'émerger parmi les nations. C'est par la technologie que les nations détiennent l'autorité, la puissance et la richesse. La richesse aujourd'hui, c'est l'énergie. La puissance aujourd'hui, c'est l'énergie. L'autorité aujourd'hui, c'est le contrôle sur l'énergie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une source d'énergie puissante à partir de laquelle ont été développées des technologies qui ont donné la richesse, la puissance et l'autorité aux nations qui les possèdent. Il s'agit bien des technologies nucléaires. Le foyer de ma grand-mère, c'était au bois. Elle utilisait ce système pour chauffer de l'eau. Ensuite, il y a eu du charbon, puis du pétrole et aujourd'hui du gaz. Au sein de chacun de ces systèmes se déroule une réaction chimique qui dégage une quantité de chaleur qui se propage à travers les parois métalliques de la marmite, permettant ainsi de chauffer de l'eau jusqu'à l'amener à l'état de vapeur. Pour un usage domestique, on arrête ce système à l'état de vapeur. Cependant, ces systèmes peuvent être utilisés à d'autres fins. En effet, en poursuivant l'étape de vapeur, on parvient à un usage technologique de production d'électricité plus ou moins efficace selon la quantité de chaleur dégagée par chacun des systèmes énoncés précédemment: bois, charbon, pétrole et gaz. C'est ainsi que l'on a développé des centrales de production d'électricité à biomasse, c'est-à-dire qui exploitent la chaleur produite par le bois, des centrales d'électricité à charbon qui exploitent la chaleur produite par du charbon, des centrales à fouet, une variante du pétrole qui exploite cette énergie, puis des centrales à gaz qui exploitent la chaleur produite par du gaz. Cependant, les scientifiques, physiciens et chimistes ont découvert dans les années 1930 un système capable de produire ou de dégager une grande quantité de chaleur largement supérieure à celle produite par les systèmes précédents: bois, charbon, fouet et gaz. Ce système a été exploité directement à des fins militaires à l'époque de sa découverte, vu le contexte de guerre mondiale qui régnait. Puis, les années plus tard, il a été exploité à des fins de production d'électricité. Il s'agit d'un système à réaction nucléaire, encore appelé réacteur nucléaire, qui se distingue nettement en termes de quantité de chaleur générée par rapport aux systèmes à réaction chimique que sont le bois, charbon, fouet et gaz. D'où l'intérêt porté aujourd'hui
vers cette technologie qui exploite cette source d'énergie considérable. Alors, comment ça marche? Parmi les rayonnements naturels qui existent, on a le rayonnement du soleil. Il s'agit d'un rayonnement visible par tous, qui s'accompagne d'une certaine chaleur qui est perceptible par tous. Cependant, des chercheurs français, Henri Becquerel et Marie Curie, ont fait la découverte de certains matériaux qui existent à l'état nature et qui émettent un rayonnement différent de celui du soleil, invisible à l'œil nu, mais qui s'accompagne d'un fort dégagement de chaleur. Ils ont donc qualifié ces matériaux de radioactifs, c'est-à-dire des matériaux qui émettent un rayonnement d'eux-mêmes. Et ils ont cherché à comprendre quelle est la source de ce rayonnement, quelle est la source de cette grande chaleur dégagée par ce rayonnement. D'autres chercheurs de leur temps se sont intéressés à leur découverte et ils ont donc cherché tous à percer les mystères de cette nouvelle source de rayonnement. Les expériences menées avec ces rayonnements dits radioactifs ont permis d'améliorer la connaissance que l'on avait de la matière. En effet, ces scientifiques ont compris deux choses fondamentales en ce qui concerne la matière. La première chose fondamentale qu'ils ont compris, c'est que ces rayonnements radioactifs étaient en fait un jet de particules qui étaient des constituants principaux de la matière. Ce sont des particules chargées électriquement qui ont une certaine masse. On les a appelées les protons, les neutrons. Ces particules-là sont liées au sein de la matière dans une structure qu'on appelait le noyau. Ainsi, toute matière qui nous entoure est constituée des noyaux qu'on appelle noyaux atomiques, au sein desquels protons et neutrons sont liés entre eux. La deuxième chose fondamentale qu'ils ont compris, c'est que la rupture de cette liaison entre protons et neutrons au sein des noyaux s'accompagnait d'un fort dégagement de chaleur. Ce dégagement de chaleur-là, ils ont qualifié d'énergie nucléaire. Il s'agit d'une énergie de liaison entre protons et neutrons. Cette énergie, encore appelée énergie d'interaction forte, est exploitée pour développer des technologies dites nucléaires. La nature montrant la voie, ces scientifiques ont donc développé des systèmes au sein desquels ils mettent des particules en mouvement pour leur donner une certaine énergie et les faire interagir entre elles pour recueillir l'énergie d'interaction ou l'énergie de liaison qui émane de leur collision. Ainsi, on a vu apparaître des technologies telles que le cyclotron, développé par Ernest Orlando Lawrence, ensuite des technologies telles que les synchrocyclotrons, puis les technologies synchrotrons aujourd'hui. Nous sommes ainsi entrés dans une ère de développement de technologies qui exploitent cette source d'énergie nucléaire fondamentale.